Vous écoutez Wanted Radio. Wanted Radio. La radio la plus recherchée de France. C'est l'interview Wanted Radio. Wanted Radio. Wanted Radio. What's up? Messieurs, commençons par nourrir notre efficacité. L'interview exclusive de Wanted Radio. L'association Osons ici et maintenant. La fabrique à déclic part d'un principe. Les problèmes de la France peuvent être vus comme des défis et d'un constat. De nombreux jeunes ont le talent et l'envie de relever ces défis de société. La fabrique à déclic propose d'être le facilitateur de ce passage à l'action en donnant aux jeunes le pouvoir d'agir. Pour parler de cet événement plus précisément, je reçois par téléphone Olivier, le cofondateur de l'association Osons ici et maintenant, qui organise le projet La Fabrique à déclic. Bonjour. Bonjour. Alors, première question, en quoi consiste votre association ? Alors, notre association, elle a pour mission de permettre aux jeunes de 18 à 35 ans de prendre leur place dans la société en transformant leurs envies en projets concrets au service des territoires, au service de la société. En France, il y a les 2/3 des jeunes qui pensent que la société ne leur permet pas de montrer de quoi ils sont capables. Il y a 2 jeunes sur 3 qui votent pas. Et on constate vraiment une défiance de plus en plus importante entre la jeunesse et la société et les élites et les décideurs. Et donc, notre objectif, c'est de mobiliser les jeunes sur le territoire, là où ils sont, de faciliter le passage de l'envie à l'idée et de l'idée au projet. Et comment est-ce qu'on fait ça ? On le fait à travers la Fabrique à déclic, qui est un événement transformateur qui va permettre de prendre confiance et de prendre conscience de ses possibilités. D'accord. Alors, comment est né le projet de la Fabrique à déclic ? Alors, on a une inspiration très forte qui vient du Québec. J'ai vécu 3 ans à Montréal où j'ai travaillé à l'Institut du Nouveau Monde, qui est l'organisation pionnière et référente au Québec sur les questions de participation citoyenne, d'empowerment, donc de donner du pouvoir d'agir aux jeunes. Et là-bas, ils organisaient un événement avec 500 jeunes et de tout le Québec, et puis des décideurs locaux, des artistes, des entrepreneurs, des journalistes, et ils refaisaient le monde. Ils réfléchissaient pendant 3-4 jours sur les grands enjeux de société, comment est-ce que la jeunesse peut apporter des nouvelles idées, quelles propositions elle peut faire pour initier des changements de l'ordre de la transition sur les territoires. Et donc j'ai vécu ça pendant 3 ans et je me suis dit, c'est vraiment typiquement le genre de mouvement qu'on a besoin de développer dans notre pays en France, parce que on est quand même une société un peu à l'arrêt par moment, qui est beaucoup dans la contestation, mais qui est pas souvent dans la co-construction ou dans la proposition. Et donc c'est de là qu'est né le projet. D'accord. C'est la première année que vous organisez cet événement ? Alors, c'est la première fois qu'on va le faire avec l'ampleur qu'on souhaite donner cette année. L'an dernier, on l'a prototypé, on l'a essayé en fait avec 50 jeunes et 50 décideurs à Cap Science et à Darwin. D'accord. Ça a donné des résultats énormes. Il y avait 50 jeunes qui venaient de foyers de jeunes travailleurs, qui venaient de l'EPID, qui étaient chômeurs, qui étaient en entreprise, qui étaient en train de faire des études. Et tous ces jeunes sont sortis avec beaucoup de fraîcheur et l'envie de passer à l'action, l'envie de proposer des choses. Certains sont passés en service civique, d'autres ont monté des entreprises, d'autres se sont engagés dans notre conseil d'administration. Et il y en a même un, Simon, qui a monté la Fabrique à déclic cette année à Lyon, puisque lui, il est lyonnais. D'accord. Donc, en fait, de voir cette dynamique et cette capacité de la jeunesse finalement de développer des projets, de passer à l'action, ça nous a donné envie de consolider ça et de lancer de manière plus importante cette année sur Bordeaux du 29 juin au 2 juillet prochain, avec des centaines de jeunes et déjà 130 intervenants et décideurs qui vont participer. D'accord. Donc, comme vous l'avez dit, effectivement, ça se passe du 29 juin au 2 juillet. Donc, il y a un parcours de 4 étapes, si j'ai bien compris. Et comment ça va se passer ? Alors, en fait, le parcours, c'est d'abord de s'informer des grands enjeux de la société. On dit qu'on est une société en crise ou en transition. Donc, déjà prendre conscience de ça. Ensuite, c'est en débattre ensemble. Donc, les jeunes vont pouvoir en débattre entre eux et avec des experts. Ensuite, c'est de réaliser des propositions à travers des parcours qu'on propose. On a 7 parcours différents pour faire des propositions. Voilà, je vous détaillerai ça. Et enfin, c'est de pouvoir s'engager dans la mise en place de ces projets, de ces propositions, à travers un champ des possibles et à travers une assemblée citoyenne de clôture. Les différents parcours vont permettre soit de consolider des acquis, comme par exemple le leadership participatif, ou alors d'aborder des thèmes comme le sport, les médias, l'entrepreneuriat, la transition, le volet artistique et puis la découverte de l'économie sociale.
Et tous ces parcours sont animés par des experts du territoire, soit des gens qui viennent de Darwin, soit des gens qui viennent de Sud-Ouest, ou des médias, ou alors des acteurs sportifs locaux, ou alors des experts québécois qui viennent spécifiquement du Québec pour l'occasion pour nous partager leur savoir-faire en méthode collaborative et en leadership collaboratif. Donc c'est 3 jours où on se booste, où on gonfle son potentiel, où éventuellement on redessine son avenir, tout ça au service d'une société plus juste, plus solidaire, plus en phase avec les transitions qu'on veut mettre en place sur les territoires. D'accord. Alors, pour préciser, ça sera où et à quelle heure ? Alors, on commence avec une ouverture au Rocher de Palmer le 29 juin à 18h, avec une ouverture musicale avec de beatbox avec Big T, suivie par une conférence avec Alexandre Jardin, le fondateur de Bleu Blanc Zèbre, et Jean-Paul Delevoye, qui est un ancien ministre et qui a été président du Conseil économique et social. Et enfin, la fondatrice de WeShare, qui est un mouvement collaboratif qui s'appelle Diana Filipova. Tout ça sera animé par le fondateur de l'Institut du Nouveau Monde, Michel Venn. Donc ça, c'est la soirée d'ouverture. D'accord. 18h, donc au Rocher de Palmer. Et ensuite, on part pendant 3 jours à l'IUT Montaigne, oui, où là auront lieu à la fois les ateliers d'inspiration, les parcours, les ateliers d'introspection, et puis l'assemblée citoyenne de clôture qui aura lieu à l'Athénée municipal le 2 juillet à 17h, donc dans le centre de Bordeaux. Ok. Et tout le monde peut y participer ? Alors c'est ouvert à tous les jeunes de 18 à 35 ans, qu'ils soient étudiants, qu'ils soient chômeurs, qu'ils soient en emploi. On est centre de formation, donc on peut aussi prendre en charge le coût de la participation par le biais de la formation. Donc ça, on peut tout à fait le mettre en place. Donc ceux qui travaillent peuvent tout à fait bénéficier de ces 3 jours sous la forme d'une formation professionnelle. D'accord. Alors pour ces jeunes-là qui veulent participer à cet événement, comment doivent-ils faire ? Alors, il y a un numéro de téléphone que je vais répéter 2 fois, c'est le 07 68 59 66 29, 07 68 59 66 29, qui permet de se préinscrire par téléphone. Sinon, vous pouvez aller directement sur le site Fabrique à déclic avec des K, fabrique avec un K, déclic avec un K.fr, où là, vous avez accès directement à un formulaire d'inscription en ligne. D'accord. Donc, votre association existe seulement à Bordeaux ? Alors l'association, elle existe à Bordeaux, mais elle a un établissement secondaire à Lyon qui a été créé par Simon, un ancien décliqué de la fabrique à déclic de l'an dernier, qui développe du 6 au 9 juillet prochain une fabrique à déclic sur le thème « Au pire ça marche » à Lyon pendant 3 jours. D'accord, donc effectivement c'est un événement à double ville. Il y a à Bordeaux et à Lyon cette année donc. Voilà, nous le thème sur Bordeaux, c'est qu'est-ce qu'on risque ? Qu'est-ce qu'on risque à laisser le monde tel qu'il est ? Oui. Qu'est-ce qu'on risque à être passif ? Voilà, donc nous on cherche à développer la capacité d'audace des jeunes, de se dire oui, c'est possible de changer les choses et c'est possible de prendre part à la société et de prendre notre place. Et donc à Lyon, ça sera sur Au pire ça marche, parce que de toute façon, il faut pas avoir peur de l'échec. La seule manière de ne pas avoir d'échec, c'est de rien faire et donc de passer à côté de sa vie. Tout à fait. Donc votre association, je suppose qu'on peut y adhérer. Et combien coûte l'adhésion ? Alors c'est une adhésion libre et ouverte à partir de 2 €. On a actuellement 14 membres du conseil d'administration. Notre président a 20 ans. Donc on est vraiment un mouvement de jeunesse. Ah oui. Et cette adhésion, c'est surtout une adhésion aussi d'action. C'est-à-dire que notre local est ouvert à tous les adhérents. Ils passent très souvent et on construit ensemble l'ensemble de nos programmes. D'accord. Et avez-vous un message à faire passer à l'antenne aujourd'hui ? Le message, je pense, c'est que on est dans une situation actuelle assez tendue en France et on a 2 optiques. Soit on se fait un repli sur soi, individualiste, consumériste, passéiste, soit on attaque. On se dit on est capable de reprendre le pouvoir, on est capable de reprendre notre destin en main, mais ça il faut qu'on le fasse ensemble. Donc il faut qu'il y ait des lieux où on se rassemble et où on débatte, où on s'informe des grands enjeux, et ensuite on initie des mouvements pour que les choses puissent changer par la base. Je pense qu'il n'y a rien à attendre de nos élites aujourd'hui. C'est pas par là que ça va se passer. C'est aux jeunes de se prendre en main, mais on est tout plein de communautés actives pour faciliter ce passage à l'action. Et donc moi j'invite tous les jeunes qui le souhaitent à nous rejoindre, donc du 29 juin au 2 juillet. Et puis pour faciliter aussi le passage à l'action, là en partenariat avec Wanted Radio, on offre 10 places
aux 10 premiers qui vont soit nous envoyer un message Facebook sur la Fabrique à Déclic en mettant en hashtag Wanted Radio, soit en appelant au 07 68 59 66 29, 07 68 59 66 29, en nous précisant qu'ils viennent de la part de Wanted Radio, et ces 10 premiers appels participeront gratuitement à la Fabrique à Déclic. Sinon, le coût d'inscription est de 50 € si vous passez par le site internet, et ça prend en charge les repas, les soirées festives, l'ensemble des ateliers et les parcours. D'accord, donc pour les 10 premiers chanceux, ils auront les 4 un accès jours parrainé en fait. Voilà. Parrainage. Et sinon, donc, pour 50 € quand même, il y a comme beaucoup de choses qui sont comprises dedans. Ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Bien, donc j'aimerais que vous nous rappeliez votre site, votre site internet, l'adresse du site internet. Le site internet, c'est www.fabrique avec un K attaché à déclic avec un K.fr. D'accord. Est-ce que vous avez un Facebook ? On a un Facebook, c'est pareil, la Fabrique à Déclic sur Facebook. D'accord, ok. Écoutez, c'est avec plaisir de vous avoir reçu par téléphone sur notre antenne. Merci d'avoir répondu à mes questions. On en sait déjà un peu plus sur cette activité et on peut s'inscrire dès aujourd'hui à cet événement. Exactement. Voilà. C'est ouvert dès maintenant. Il reste quelques places, donc allez-y. Voilà, et c'est vraiment l'occasion de développer son pouvoir d'agir. Voilà, tout à fait. C'est maintenant qu'il faut agir et vous donner quelques pistes et quelques moyens pour le faire. Merci beaucoup. Vous retrouverez cette interview en podcast dès demain sur notre site internet www.lesite.wantedradio.fr. C'était l'interview Wanted Radio. Merci et passez une bonne fin de journée. Vous écoutez Wanted Radio, la radio la plus recherchée de France.